Merci. Dernier orateur de la discussion générale, Monsieur Pascal Popelin pour le groupe SRC et pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 24 juin 2014, à la faveur d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Salbris, qui s'estimait insuffisamment représentée au regard de sa population, le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité pour les membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de négocier entre elles une répartition des sièges de conseillers communautaires. Vous le voyez, cher collègue Geoffroy, disons-nous gentiment, en cette dernière journée de nos travaux avant la trêve des confiseurs et avec aussi un peu d'ironie, la loi du 16 décembre 2010 que vous chérissez tant et dont laquelle vous nous parlez si souvent et pas seulement pour les accords de communes, n'était pas non plus parfaite, pas davantage que la PPL Richard sur laquelle vous avez ironisé. Sans remettre en cause le droit pour toute commune de disposer au sein du conseil communautaire d'au moins un siège, quelle que soit sa population, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions légales prévoyaient cette répartition négociée était manifestement disproportionnée et méconnaissait le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Il a donc déclaré l'accord local de représentation des communes membres issu de la loi du 31 décembre 2012 contraire à la Constitution. Personnellement, cette décision ne m'a pas surpris. En effet, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises dans cet hémicycle en tant que rapporteur de différents textes relatifs à notre droit électoral, le juge constitutionnel depuis 1985 n'a eu de cesse de consolider sa jurisprudence relative au respect du principe d'égalité devant le suffrage, n'en déplaise à certains de nos collègues qui parfois faisaient mine de croire qu'il serait possible de s'en affranchir pour convenance territoriale. Nous avons eu de nombreux débats sur le sujet. Donc il est intéressant qu'aujourd'hui on nous rappelle à l'orthodoxie constitutionnelle quand on sait ce qu'on nous a proposé dans des amendements sur des textes électoraux au cours des mois et depuis le début de cette législature. La décision relative aux accords locaux de représentation a généré une situation de vide juridique pour les communes qui se trouvaient en situation de renouvellement de leurs assemblées délibérantes avant les prochaines échéances, ce qui pourrait alors être de nature à mettre en péril la gouvernance locale. Notre responsabilité de législateur est donc d'instaurer au plus vite des dispositions pour éviter de tels blocages. C'est l'objet de cette proposition de loi d'origine sénatoriale et c'est vrai que ce n'est pas facile. L'utilité et l'opportunité du texte ne fait pas de doute. Toutefois, bien qu'adoptée à l'unanimité par nos collègues de la Chambre haute, la version du Sénat présentait une difficulté de dérogation trop importante au principe de l'égalité du suffrage. Et il fallait trouver un équilibre entre la souplesse, dont on voit bien qu'elle est nécessaire dans le fonctionnement, mais toute la rigueur aussi de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'égalité du suffrage. Et un travail subtil et précis a été conduit par notre rapporteur, en lien étroit avec le gouvernement, afin qu'un équilibre juste et conforme aux règles édictées par notre Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisse être trouvé. Sur ces sujets, nous avons la préoccupation d'être conformes à la Constitution. Après, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, cher collègue Geoffroy, par rapport à cela, parce qu'il est arrivé aux uns et aux autres de se trouver confrontés à des censures du Conseil constitutionnel. En tout cas, sur les textes que j'ai rapportés, vous me concéderez, mon cher collègue, que ce que je ne soutenais pas comme amendement et qui a pu être adopté, c'est ça qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc, nous permettons par ce texte technique l'accord local de représentation, tout en l'adaptant afin qu'il demeure dans l'épure de ce qui est conforme à notre Constitution, du moins nous en formons le vœu. La solution proposée me semble donc être une solution de bon sens, qui respecte la volonté initiale des promoteurs de ce texte, tout en s'efforçant, si difficile que l'exercice soit, de le sécuriser juridiquement. C'est donc bien volontiers que j'y souscris, comme l'ensemble de mes collègues du groupe SRC. Merci. La discussion générale est